Les piliers du paradisme sur lesquels vraiment l'édifice s'appuie. Je n'ai pas dit se repose, j'ai dit s'appuie véritablement. Le premier, il est tout simple, mais ô combien nécessaire. On va parler d'amour. Le premier pilier, ça s'appuie sur l'amour, c'est-à-dire qu'il est indispensable que la société prenne cas de ce qu'est l'individu. Elle est là, cette société, pour l'aider à s'épanouir, à se développer. Et aujourd'hui, le système veut que notre société veut que l'individu soit au service du système. Dans le paradisme, c'est tout à fait le contraire. C'est le système qui va se mettre au service de l'individu pour qu'il puisse donc se réaliser, se développer, grandir, vivre vraiment et être. La société doit faire attention, elle doit chérir ses membres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est le développement des technologies. On est dans une époque où il est fini le temps d'aller travailler, d'aller s'esquinter la santé. Comment disait-on, il y a un adage qui disait tu vas aller travailler à la sueur de ton front. C'est fini maintenant. Nous avons des technologies extraordinaires aujourd'hui qui sont là pour nous libérer totalement, je dis bien, de l'exercice du travail. Je reprends l'étymologie du travail, rappelez-vous, en latin, trepalium, instrument de torture. Eh bien, c'est fini, nous ne sommes plus là pour nous faire torturer. Nous avons des robots de plus en plus sophistiqués, des nanorobots qui sont là et qui vont nous permettre de nous dégager du travail contraint et forcé. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'aurons pas plus d'activités. Au contraire, il y a un éventail vaste, infini d'activités qui peuvent enfin s'offrir et s'ouvrir à un individu. Troisième point, la redistribution. Tous ces robots-là vont fabriquer des quantités de choses extraordinaires. Des produits que nous n'imaginons même pas, avec une qualité remarquable. On ne verra plus la notion d'obsolescence programmée. On va avoir des produits qui seront solides, parfaitement réalisés, parfaitement faits, et puis qui pourront, dans un turnover, nous amener le progrès, le modernisme. Ce sont les robots qui vont fabriquer. Et qui vont fabriquer à un moment donné jusqu'à être en mesure de pouvoir annoncer un terme qui est presque grossier aujourd'hui, c'est gratuité. D'ici quelques temps, la robotique va nous permettre de vivre dans une société où la gratuité est le mode, je dirais, d'échange. Les choses vont être gratuites. Ça, c'est le troisième point donc sur lequel le paradisme s'appuie. Le quatrième point, tout ça, il faut que ça soit piloté par des gens qui seront en mesure de pouvoir, je dirais, administrer, guider, accompagner les projets, mais sans qu'il y ait de notion de pouvoir, tel qu'on le voit dans les gouvernements actuels. Alors on ne mettra plus des gouvernements en place, on mettra par contre un système qu'on va pouvoir appeler la guidance. La guidance, c'est quelqu'un en fait qui montre les voies, qui propose des choses et qui fait en sorte que par une forme de spontanéité, des capacités, des compétences sortent, jaillissent de la masse et prennent des projets et les développent. Les guides, qui seront donc des collèges de guidance, aideront ces personnages-là à réaliser les projets de la société. Dernier point qui est important, c'est que nous allons vers une société ainsi qui va être, je dirais, un espace de bien-être, de bonheur. Eh bien, tout le principe du paradisme, c'est de faire en sorte d'amener, étape par étape, bien sûr, une ère de bonheur et d'être capable de le mesurer et de vérifier donc à chaque instant si les humains sont dans le bon état dans lequel ils espèrent être toute leur vie. Et là, c'est les 5 points, les 5 piliers fondamentaux: l'amour, la technologie, la redistribution, avec un revenu, par exemple, de bien-être, la guidance, et puis le bonheur. Voilà les piliers sur lesquels on va s'appuyer dans le paradisme.